On va avoir du fun. On va avoir du fun. On va avoir du plaisir à analyser cette dernière équipe, qui est l'équipe des Rouges. La dernière, mais non le moindre. Ou est-ce le cas? Oui, cette dernière équipe à analyser, mais c'est aussi la dernière équipe à avoir gagné une Coupe Charade. C'est elle qui a le plus grand écart de toutes les équipes. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette équipe-là, mais on va essayer d'y aller rapido dans le côté historique. Quand on voit le classement ici, première saison de la LNI, de l'histoire de la LNI, c'est eux qui ont eu le privilège d'être les premiers gagnants en 78. Depuis, avec Pierre-Jean Cuirier étant leur premier coach. Après, c'est quand la prochaine fois qu'ils ont gagné une Coupe Charade? En 79, back-to-back, c'est la première équipe à avoir gagné back-to-back Coupe. Dans 2 années consécutives, ils étaient champions de saison, puis toute l'équipe, ça allait très bien. Après, c'est là que ça a un peu changé. Quand est-ce qu'ils ont gagné notre Coupe Charade? Ils en ont gagné d'autres? Oui, ils en ont gagné d'autres. 99. Ouais. Avec Joanne Fontaine qui avait coaché les Verts avant, mais qui là, elle a décidé de coacher les Rouges pour cette année-là. C'est la 3e année. 3e coupe, je veux dire. En 20 ans. Ouais. Ça a pris 20 ans pour les Rouges pour atteindre là. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que les autres équipes ont pu tout d'un coup mettre leurs pieds à terre. Ils ont dit non, il y aura du changement et les Rouges, il y a une déstabilisation complète. On peut même... Je sais que la malédiction du Bambino pour les Red Sox de Boston n'est pas aussi la même des Rouges, mais on se rend là. On se rend là parce que ils ont gagné une 4e coupe en 2004. Ils ont gagné leur 4e coupe charade avec David Savard étant leur 3e coach. Et après quoi? 2006 avec David Savard encore. Y en a-tu d'autres? Non. Fini. 5 coupes charades. Les Rouges n'ont pas gagné de coupe charade depuis 2006. Et là, vous allez dire, ouais, ils sont pas très bons alors. Hein? Pas vrai. Là, cette année, checkez bien. Ils sont en bas du classement. Comme je l'ai dit, 5 coupes charades pour les Rouges. Toutes les autres équipes ont gagné au moins une autre coupe de plus qu'eux. Donc, il y a seulement 13% du temps que les Rouges gagnent, même si c'est les inauguraux, ceux qui gagnent la première coupe charade. Ceux qui, maintenant, c'est la dernière équipe à gagner cette coupe. Qui n'ont pas gagné de coupe, les Violets, ils viennent d'arriver, donc on compte pas. Mais je serais pas surpris que même les Violets, qui sont là depuis à peine 3 ans, finissent par gagner une coupe charade avant les Rouges. Avant que les Rouges finissent par gagner leur 6e coupe. Est-ce que ça va arriver? On le sait pas. On leur souhaite. Donc, les Rouges, comme j'ai dit, sont la première équipe à avoir 5 coupes. Et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Longévité. Longévité. En tant que champion de saison en 2023, les Rouges ont été champions de saison. Fait que tu dis, sont-ils mauvais? Ils sont pas mauvais. C'est au niveau des demi-finales puis des finales que ça se corse. Là, c'est pas indiqué ici en 2023, mais ils étaient champions de saison. Il y avait Funk qui a joué, Pierre-Luc Funk, qui est un joueur que le public adorait, puis qui a joué dans les Rouges pendant plusieurs années. Et malgré tout, il n'a pas réussi à gagner une coupe charade avec eux. Malgré tous les détails qu'on peut donner à cette équipe-là, et je vais vous le dire aussi une autre statistique qui fait peur pour les Rouges puis qui est incompréhensible. Les Rouges ont été 9 fois champions de saison. Donc, ils étaient premiers au classement. La meilleure statistique. En termes de coupe, c'est les derniers. Au niveau des fausses qui étaient champions au classement, sont les premiers. 23% du temps, les Rouges sont premiers au classement. Comment ça se fait? Ils choke. En demi-finale ou en finale, ils n'arrivent pas à avoir le dernier sprint, le dernier marathon, le dernier échelon qui leur permette de soulever la coupe. Ils n'y arrivent simplement pas. Il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que ce soit un problème de coaching, ou c'est les joueurs qui ne sont pas à leur meilleure forme, ou qui se font avoir par l'écriture ou par les thèmes imposés qu'ils n'arrivent pas à les jouer. En tous les cas, ici, il y a des sérieuses questions à se poser.
Et je pense que c'est tout sur le niveau des rouges. Voilà. Maintenant, combien de fois les champions première saison ont remporté une Coupe Charade par la même occasion? Une seule fois pour les rouges. Et c'était en 79. Ouais. En 79, la dernière fois que c'est arrivé. Boum. Donc, regardez bien. Là, on est en 2025. Dans un an, on va arriver à 20 ans, même mot pour mot, depuis 2006, depuis la dernière Coupe Charade des Rouges. Est-ce que ça va se répéter? Est-ce que 79, la dernière Coupe à 99, est-ce qu'on va avoir une répétition à 2006 à 2026? Est-ce que dans 2 ans, quand il y aura la saison 2026, est-ce que les Rouges vont pouvoir remporter leur 6e Coupe Charade et continuer dans ce trend bizarre, dans cette avenue bizarre, de gagner une coupe à chaque 20 ans? C'est honteux, hein? C'est humiliant. Je le sais, Sylvie Moreau a un gros morceau à coacher. Et je vais uploader de la vidéo plus tard dans la journée sur la rétrospective de la première partie de la saison 2025. Parce que les matchs sont, de la première partie de la saison, chaque équipe a joué au moins un match. Et les Rouges, pour le moment, ils sont dans 2 défaites consécutives. Aucune victoire pour le moment pour les Rouges. Et oui, ça sent pas bon pour les Rouges cette année. Il n'y a rien de perdu. Ils peuvent encore gagner 3. Ils ont 5 matchs à jouer, donc il y a encore 3 matchs à jouer. Ils peuvent très bien se classer comme ils ont fait l'année dernière, dans les top 4 et faire les demi-finales. Mais la question, est-ce qu'ils vont se rendre en finale? Est-ce qu'ils vont la gagner, cette finale-là? Cette année, comme vous pourrez voir l'aliment des joueurs, on a Salomé Corbeau, qui est la capitaine des équipes des Rouges, qui c'est la 2e fois de sa carrière qu'elle est dans les Rouges. Elle a 4 coupes charades. Mathieu Lepage, 5 coupes charades, le gars. Une coupe avec les oranges, puis 4 coupes avec les verts. Marie-Soleil Dion, qui revient au jeu. On a une joueuse vétérante ici qui a gagné une coupe charade avec les oranges et une avec les jaunes, donc 2 coupes charades. Et Louis Carrière, un joueur recru, qui vient faire ses débuts dans l'équipe des Rouges, qui est bon. C'est pas facile de débuter dans une équipe qui a cette difficulté à gagner une coupe, mais au total, il cumule 12 coupes. Parce que Sylvie Moreau vient d'arriver comme coach, fait qu'elle n'a pas encore gagné une coupe avec son équipe. Mais comme tu vois, il y a 19 ans de tout ça, c'est leur dernière coupe remonte à ça. 9 fois champion de saison, une seule fois, ils ont gagné la coupe en étant premier au classement. Vous réalisez? Donc, une fois sur 9, les Rouges gagnent en étant premier au classement. Puis ils ont été 8 autres fois. Ça veut dire que 8 autres fois qu'ils étaient premiers au classement, ils ont perdu la possibilité d'avoir une coupe. Incroyable, n'est-ce pas? Et la dernière fois que ça remonte, c'est en 79, qui ont été champions de saison et ont gagné la coupe par la même occasion. C'était la seule fois. Donc depuis littéralement 20 ans et plus, là, 30 ans maintenant, c'est absurde, là. Donc on veut le meilleur pour les Rouges. On veut le meilleur. Oups. On veut le meilleur pour les Rouges. Et est-ce que cette année, 2025, ils vont gagner la coupe? Non, je le sens pas. Je suis désolé, je la vois pas. Déjà que ça va être dur pour eux de faire les séries. Comme je l'ai dit, maintenant qu'il y a 6 équipes avec les violets qui sont ajoutées, c'est encore plus difficile de se rendre en demi-finale parce qu'il y a 2 éliminations. Il y a 2 équipes qui vont pas faire les séries avant, c'est juste une équipe. Il y avait 5 équipes, 4 places en demi-finale. Là, il y a 4 places en demi-finale encore, mais il y a 6 équipes, donc 2 éliminations. C'est encore plus tough. Et vraiment, là, ça va prendre un miracle pour que les Rouges gagnent. Un miracle est nécessaire. Donc, c'est pour ça que j'ai du plaisir à parler de cette équipe-là, parce que c'est un peu comme les underdogs. Ils deviennent les underdogs. C'est comme une espèce de film, en fait. Ils ont commencé super fort leur saison. Checkez bien, ils ont commencé en 79. Boum. C'était eux les boss. C'était eux les champions. C'était eux les vétérans, si on veut. C'était eux les originaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Donc, c'est 30 ans, 40 ans plus tard. Pas tout à fait encore 40 ans, parce qu'il y avait la pandémie et tout ça. Fait que c'est 39 saisons officielles jouées. Ils disent
Et ça fait plus de 40 ans qu'ils font de l'impro, mais c'est pas vrai. Officiellement, comme saison régulière, il y a 39 saisons qui ont été faites. Donc, en 39 saisons, il s'est gagné 5 coupes seulement. Donc, si vous voulez vraiment qu'on fasse un petit calcul rapide, 5, tu divises par 39, 12 à 13% du temps, 13% du temps, ils gagnent une coupe charade. Les rouges, ce qui n'est pas une grosse statistique. Qu'est-ce que ça prend pour les rouges pour qu'ils puissent avoir une chance de gagner une coupe charade? Ben, ça prend une bonne vision de coaching. Ça prend également des coéquipiers qui fonctionnent. Comme je l'ai dit, à chaque année, les jaunes, les rouges, c'est les deux équipes, à mon sens, qui offrent les meilleurs joueurs à chaque année dans l'équipe. En règle générale, c'est très intéressant l'alignement des joueurs qui sont dans ces deux équipes-là, les couleurs chaudes, rouge et jaune. Mais puis ils font chaque année les séries, comme j'ai dit, les rouges font les séries à chaque année. Ils arrivent à se mettre en demi-finale, mais ils choquent, que ce soit en demi-finale ou en finale. Ils choquent, ils paniquent et il ne se passe rien de plus que cela. Donc, ça prend des joueurs de classe. Ça prend. C'est pas nécessairement des joueurs de précarité. Ça le met Corbeau, Mathieu Lepage, puis Marie-Soleil Dion qui reviennent au jeu. Là. C'est vraiment intéressant. C'est la première fois, je pense, que Corbeau et Dion jouent ensemble dans la même équipe, surtout les rouges. Ah non, ils ont joué dans les jaunes ensemble. Ils ont gagné une coupe charade, justement. Marie-Soleil Dion et Salomé Corbeau ont joué ensemble dans les jaunes, puis ils ont gagné une coupe charade avec les jaunes. Et Mathieu Lepage a gagné la saison dernière avec les verts. Donc, c'est pas comme si c'était des joueurs sans expérience. C'est Louis Carrière qui va falloir qu'il fasse sa place. C'est sa première saison en tant que joueur ici. Mais comme dans chaque autre équipe, qu'on analyse toutes les autres équipes, il y a un joueur ou une joueuse minimum qui n'a jamais gagné de coupe dans chaque équipe. Dans les verts, il y a Corinne Fortin qui vient d'arriver. Dans les bleus, il y a Guy Jodoin qui n'a jamais gagné de coupe encore. Eh oui, il n'a pas gagné de coupe charade. Puis il y a Anne-Marie Binette dans les bleus qui n'a pas gagné de coupe charade encore. Dans les oranges, on a Mira Moissan qui n'a pas encore gagné de coupe charade. Dans les jaunes, on a Sophie Thibault qui n'a pas encore gagné de coupe. Dans les violets, il y a Martin Boily, Francis Sasseville qui n'ont pas gagné de coupe. Et voilà. Et dans les rouges, ben, t'as Vidal Louis Carrière qui vient d'arriver. Mais je vous le dis, je pense que j'ai fait le tour de l'équipe des rouges. On est passionné, on est capable. J'ai prédit qu'elle allait gagner il y a 2 ans. Ils n'ont pas été du tout à la hauteur. Ils ont été 3e place ou 4e place au classement seulement. Là, cette année, j'ai prédit une autre équipe. Comme vous avez pu voir la vidéo que je vais mettre dans la description, j'ai prédit que les jaunes allaient gagner cette année en 2025. J'aime ça qu'on me prouve que j'ai tort. Si Sylvie Moreau ou certains joueurs des rouges ou des gens de la LNI voient la vidéo de moi en train de critiquer l'équipe, sachez que j'ai à cœur la LNI. J'ai à cœur chaque équipe qui a du succès. Et je ferai une vidéo spéciale. Si les rouges gagnent cette saison-là, je ferai une vidéo spéciale décrivant la chose. Et vraiment, je serais vraiment content si cela change. Et les rouges, leur problème, c'est pas les joueurs qu'ils ont dans l'équipe, c'est la vision en comparé, puis la vision de puissance de chacun des joueurs dans l'équipe et le coaching qui puisse être parfait, assemblé à ça. Le niveau de stress des rouges doit diminuer parce que c'est visiblement là que ça se joue. Ils sont trop stressés, ils font n'importe quoi et ça finit, enfin pas n'importe quoi, mais ils font pas assez et ça finit par leur coûter la coupe. Donc calmez-vous, couchez-vous tôt, mangez des légumes, mangez des pâtes, des patates, du riz, tout ce que vous voulez. Soyez pas stressés. C'est une game comme d'habitude. Jouez les games comme si c'était votre dernière finale. Parce que là, vous avez 2 défaites, les rouges, cette année-là. Vous devez augmenter le niveau pour vous tailler une place. Donc, on vous souhaite le meilleur et on se dit à très bientôt, dans laquelle je vais faire une rétrospective de la première partie de la saison 2025. Merci beaucoup.